bracha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Cette belle histoire que je vais vous raconter pour que vous sachiez que Hachem, il protège. Il y a ce qu'on appelle l'Ashgaha Pratit, la providence divine. Qu'Hachem protège chacun et chacun de nous. Vous allez dire comment Hachem va protéger tout le monde? Il a la tête pour tout le monde. Oui, Hachem, il a la tête pour tout le monde. Mais pour les animaux. Hachem, il prépare le repas de chaque animal. Hachem, il prépare. Une fois j'ai vu, avec mes propres yeux, j'ai vu comment un chat, il cherchait dans les poubelles, et il n'a rien trouvé. Il cherchait dans les poubelles, je l'ai vu de l'étage. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a un oiseau qui vient, presque sur lui. Et là, le chat, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il a bandé sur lui, il l'a attrapé, il l'a mangé. C'est comme ça. Et tout de suite après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu comment un monsieur il est venu, il a jeté du pain par terre, et des centaines de pigeons qui sont venus manger. Hachem leur a préparé. Hachem prépare à manger à chacun. Alors, on est aujourd'hui en pleine guerre. Et on voit des miracles. On vit des miracles chaque jour. On voit des miracles. On voit des miracles chaque jour. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un petit pays comme ça, on vit avec des miracles. Que le bon Dieu apporte la paix. On a ras-le-bol de vivre ces moments de guerre. Ni pour nous, ni pour eux, ni pour tout le monde. C'est pas... On prie à Kadosh Baruch Hu qu'il y aura des bonnes nouvelles si Dieu veut. Mes amis, écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Elle est spectaculaire. J'étais au Mexique. Et le monsieur qui devait m'accompagner à l'aéroport, il m'accompagne toujours jusqu'au VIP Express. Et je ne sais pas qui s'il m'a pris. Je lui dis, je veux que tu m'accompagnes jusqu'à l'avion. Il m'a dit, c'est impossible, j'ai pas de billet. Je peux vous accompagner que tel et tel endroit, après je peux pas rentrer. Et moi j'ai insisté, sans savoir pourquoi. J'ai insisté. Il me dit, en 2 mots, il me dit, Rabbi David, je vais essayer. Et il y a le seul moyen, j'achète un billet, et après je l'annule. Je lui dis, fais ce que tu veux. Mais il m'a dit, d'accord, il est parti. Mais une fois qu'il est parti, il devait aller à l'autre terminal. Pour acheter le billet, il faut aller à l'autre terminal. Et le temps qu'il va à l'autre terminal, il voit un rabbin qui était avec sa valise. Et dès que le rabbin il l'a vu, il l'a vu avec une kippa, une barbe. Il lui dit, je suis perdu, je viens d'Israël, on devait venir me chercher à l'aéroport, personne n'est venu me chercher, je parle pas l'espagnol, j'ai pas d'argent, j'ai pas mangé, j'ai faim, et je suis perdu, je suis jeté, aide-moi. Il le regarde, il lui dit, qui devait venir te chercher? Il lui dit, tel et tel. Tu as son téléphone? Oui. Il me répond pas. Donne-moi son téléphone, parce qu'il manquait un numéro, il lui manquait le code. Alors vite, Haïm, il fait le code, il appelle. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a le rabbin qui t'attend ici, ça fait 3 heures qu'il est là. Alors il lui dit, ah ben, je l'attendais à l'aéroport international, il n'est pas là. Non, il est venu du Panama, il est dans l'autre terminal. Alors je viens le chercher. Alors, maintenant, il réfléchit. Waouh, je suis venu pour ça ou quoi? Maintenant, il va pour acheter un billet. On lui dit, passeport. Il n'a pas de passeport. On ne peut pas te vendre un billet. Pour te vendre un billet, il faut le passeport. Bon, il retourne au linge, après 25 minutes, 1 heure, 25 minutes d'aller, 25 minutes. Et je l'attends. J'ai dit, Haïm, alors tu m'accompagnes jusqu'à l'avion? Il me dit, Rabbi David, il n'y a pas de place. Et même s'il y avait de la place, j'ai pas le passeport.
Mais Rabbi David, vous savez, merci que vous m'avez envoyé pour acheter un billet pour vous accompagner, parce qu'on a sauvé la vie d'un juif. Il m'a raconté toute l'histoire. Je dis, ah bon? Je dis, alors peut-être, Hachem il m'a mis dans ma tête pour que tu m'accompagnes jusqu'à l'avion, uniquement pour que tu vas sauver ce juif-là. Parce que, qui pouvait l'aider? Il n'y avait que toi. Alors il me dit, Rabbi David, comment tu savais? Je dis, moi je sais rien. C'est Hachem qui met dans la tête. Beaucoup des fois, on fait des choses sans savoir pourquoi on les fait. C'est après qu'on réalise le bonheur de ce qu'on a fait sans savoir pourquoi on l'a fait. C'est comme quelqu'un, il a acheté un loto, le loto, il a perdu au loto, mais je sais pas, il a jeté le loto chez lui à la maison. Il l'a jeté. Et un jour, quelques années plus tard, il devait marier son fils, et puis, le pauvre, il n'avait pas assez. Et voilà, il trouve le numéro de loto qu'il avait joué il y a quelques années. Il y avait là-bas la date et tout. Il rejoue les mêmes numéros. Et il a gagné $20 000. 20 000, 30 000 $. L'argent qu'il avait besoin pour gagner, regardez comment Kashpri fait les choses. Mes amis, sachez que chacun qui est allé mon nom en Dieu, qui sache qu'il a une protection divine particulière. Hachem, il ne voit pas en général. Hachem, il regarde chacun en particulier. Hachem protège. Amen, amen, amen.